à Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit à votre partage et que l'Éternel dans sa bonté vous bénisse pendant que vous écoutez cet enseignement de quelques minutes qui va sûrement apporter une bénédiction à votre âme. Et je crois pour ma part que votre vie sera puissamment affectée par cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Alors la fois dernière, nous avons parlé de comment avoir une foi ferme. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment la développer, c'est-à-dire avoir une foi ferme et comment la développer. Alors, la Bible nous déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu déclare dans le verset 2 de Hébreux 11, la Bible déclare que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 6 de Hébreux 11, la Bible nous déclare que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, bien aimé, pour avoir une foi ferme, j'aimerais vous dire de jeter les regards dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, pour avoir une foi ferme, il faudrait que vous plongiez vos regards quotidiennement dans les Écritures. Parce que la Bible déclare, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, n'est-ce pas, jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors, pour que vous puissiez avoir une foi ferme, il faut que vous ayez, n'est-ce pas, la parole de Dieu comme appui. Il faudrait que vous marchiez avec la parole. Il faudrait que vous vous appuyez sur la parole. Il faudrait que vous ayez les regards plongés dans la parole. Alors, celui qui bâtit sa vie sur la parole de Dieu, la Bible déclare dans Luc chapitre 16 et Luc chapitre 6, versets 47 à 48, la Bible déclare que celui qui bâtit sa maison sur la parole, lorsque le vent viendra, lorsque les tribulations viendront, lorsque les moments de calamité viendront, cette maison subsistera parce que ce dernier a pour fondement, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Donc, pour que vous puissiez avoir une foi ferme, il faut que vous ayez la parole de Dieu comme appui, la parole de Dieu comme boussole, la parole de Dieu comme, n'est-ce pas, soutien. Et je crois pour ma part que votre foi sera ferme malgré toutes les tribulations que vous allez traverser, malgré tous les moments difficiles que vous allez traverser, vous allez tenir ferme et rien ne pourra vous rendre, n'est-ce pas, inébranlable. Alors pour pouvoir la développer, vous savez, pour pouvoir développer une foi, il faudrait absolument, bien aimer, comment on appelle ça? La Bible dit, c'est le fait qui aiguise le fait. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les épreuves sont des moyens par lesquels nos foi, n'est-ce pas, ou notre foi, n'est-ce pas, sera développée. Vous devrez absolument, n'est-ce pas, accepter, n'est-ce pas, et confronter les oppositions de la vie. Il y aura des oppositions. Vous allez voir que dans la parole de Dieu, on voit le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente, malgré les attaques du roi Nebuchadnezzar, malgré les œuvres du roi Nebuchadnezzar, ces trois jeunes Hébreux sont restés fermes dans leurs décisions parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Job pouvait dire, je sais en qui j'ai cru, n'est-ce pas? Alors, donc, les épreuves, les oppositions que vous allez traverser dans la vie, ce sont les épreuves que vous traversez qui vont faire quoi? Qui vont faire développer votre foi, qui vont faire grandir votre foi, qui vont améliorer votre foi, qui vont donner, bien aimé, de la croissance à votre foi. Donc vous devez, n'est-ce pas, faire face aux oppositions, faire face aux persécutions. Ces choses-là nous permettent de pouvoir développer notre foi, n'est-ce pas? Alors, bien aimé, il n'y aura pas seulement que les oppositions. Vous allez rencontrer aussi les attaques du diable. Les attaques du diable, comme la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans Éphésiens le chapitre 6, les attaques du diable, vous allez faire face aux attaques du diable. Les attaques du diable viennent pour renforcer notre foi. Les attaques du diable viennent, bien aimé, pour faire grandir notre foi. Les attaques du diable viennent donner, n'est-ce pas, un plus à notre foi. Éphésiens, le chapitre 6. Laissez-moi lire le verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, vous voyez, les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, les oppositions, les attaques du diable, nous devons résister aux attaques du diable. Nous devons faire face aux attaques du diable. Cela permet à notre foi d'être développée. Les épreuves de la vie, les épreuves, n'est-ce pas? Vous voyez, pour que l'homme puisse connaître l'éclat qu'il a, pour que l'homme puisse connaître la splendeur qu'il a, l'homme doit passer par le feu. Bien aimé, le fait que vous traversez le feu, comme les 3 jeunes Hébreux sont passés par le feu, c'est l'image de l'épreuve, c'est l'image, bien aimé, des moments difficiles que nous traversons, qui fera grandir notre foi et qui nous donnera de pouvoir avoir une foi ferme et la développer tous les jours de notre vie. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous donne une foi ferme et que Dieu vous donne la grâce de pouvoir la développer afin que vous meniez une vie chrétienne victorieuse. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Soyez comblés et que la paix du Seigneur demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.